Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'astro du mois de mai 2025 dans lequel on va aller voir les astros Cancer, Taureau et Verseau. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, ici on fait des guidances, on fait pas d'astrologie, donc vous allez pouvoir retrouver d'autres chaînes sur YouTube qui parlent exclusivement d'astrologie. Ici on va vraiment faire de la guidance, de la voyance, de la prédiction pour votre mois de mai 2025. Pour celles et ceux qui arriveraient aussi sur la chaîne et qui ne sauraient pas pourquoi j'associe des signes totalement random entre eux et mode pas signe de feu, signe de terre, etc., c'est parce que intuitivement j'associe des signes pour délivrer un message commun. Et ensuite, on va voir quelle est l'énergie pour le mois en cours pour chaque signe astro. Donc, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à garder ce qui vous parle et le reste, on s'en fout. Vous le mettez de côté, vous prenez ce qui résonne. Et puis, c'est tout. Alors, on va aller voir, hop là, qu'est-ce qu'on a de beau à nous dire pour les cancers, les taureaux, les verseaux. C'est quoi l'énergie du mois de mai 2025? Quelle est l'énergie du mois de mai pour les cancers, les taureaux et les verseaux? Alors, nous avons un 8 de bâton retourné, un as de coupe retourné, un 2 de coupe retourné et un 8 de coupe qui est en endroit. Wouhou! C'est déjà une très bonne nouvelle qu'elle soit à l'endroit cette carte, n'est-ce pas? Bon, ici on est en train de vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez plus d'attente. Avec le 8 de bâton et le 8 de coupe qui sont vraiment une énergie de fin, de finalité, là ici on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui n'avancent pas suffisamment vite, des choses peut-être que vous attendez depuis un petit bout de temps, et puis finalement vous les avez attendues, et maintenant vous ne les attendez plus. Ça arrive quand ça arrive, on s'en fout, si ça vient c'est cool, si ça vient pas c'est que ça devait être comme ça. Il y a un peu une énergie comme ça. Il y a une énergie quand même qui tourne pas mal autour des émotions, mais aussi indirectement de la connexion au couple, la connexion à l'autre, la connexion avec un quelqu'un. Ici on a l'as de coupe qui est retourné. L'as de coupe, c'est vraiment le sentiment profond. Ça peut être un sentiment profond qui vous habite, en mode un ressenti profond, quelque chose qui est à l'intérieur de votre cœur et qui est un peu en mode, comme un oiseau emprisonné dans une cage, vous voyez, un truc que vous ressentez, qui vous brise un peu le cœur, mais en même temps qui est là, etc., qui peut être lié totalement à ce truc-là. Hein. Ça peut être un truc, voilà, que vous attendiez depuis longtemps qui ne se réalise pas, ou que vous n'attendez plus parce que vous l'attendez depuis tellement longtemps que vous vous dites, bon, de toute façon, mois de mai ou mois de juin ou mois de septembre, j'en ai plus rien à péter, ça vient quand ça vient, si ça vient pas, et bah tant pis, c'est que c'était comme ça. En même temps, on a le 2 de coupe ici. Donc, il y a des choses qui se règlent d'un point de vue relationnel. Possiblement avec voilà, un collègue, un copain, un ami, un compagnon ou une compagne, évidemment. On est dans une énergie de règlement, des choses qui devaient se régler depuis un petit bout de temps, qui ne se réglaient pas, qui se règlent possiblement là sur le mois de mai, ou qui se règlent partiellement. Quoi qu'il en soit, l'énergie de fin pour ce mois de mai, c'est une avancée. Et une avancée quand même assez exceptionnelle, puisqu'on est sur un 8 de coupe. Et vous voyez ici, le 8 de coupe, il prend son petit bâton, il laisse un endroit derrière lui. On voit qu'il laisse une petite fée ou une sirène. Il lui laisse des coupes et en fait, il part un peu en mode plus rien à péter. J'ai laissé ce que j'avais à laisser. Plus envie de m'épuiser avec quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, on pourrait se dire, ouais, il part furtivement en fufu dans la nuit, là, en mode... hein. Mais non, en fait. Il a décidé que, bah voilà, il avait donné ce qu'il avait à donner. Il n'y a plus besoin de tergiverser. Il part quand il a envie de partir, en fait. Et j'ai l'impression que là, pour vous, c'est exactement ça. On est vraiment dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous attendez depuis hyper longtemps, qui ne se passent pas, ou qui ne se passent pas comme vous vouliez. On parle quand même de libération d'un point de vue du cœur. Donc pour certains, ça peut être des divorces qui sont attendus depuis un petit bout de temps, des mariages qui sont attendus depuis un petit bout de temps. Peut-être que pour certains, vous attendez quelqu'un qui est en couple et qui vous a dit qu'il allait quitter son ou sa partenaire pour venir avec vous. Il y a une notion, entre guillemets, de choses que vous n'attendiez plus et qui pourraient arriver là au mois de mai. Et vous allez de l'avant. On dit que les choses peuvent arriver au mois de mai, mais on dit aussi qu'elles peuvent ne pas arriver au mois de mai, mais que vous lâchez prise et que c'est ce lâcher prise qui fera que peut-être le mois suivant, mois de juin, juillet, au cours de l'été, il pourrait arriver ce truc-là.
Ça pourrait aussi être du coup lié à cet as de coupe là, et comme je vous disais, l'as de coupe c'est le sentiment profond, c'est la nouvelle idylle. Pour certains il s'agira de faire une rencontre, et on est en train de vous dire que pour certains cette rencontre vous ne l'attendez plus. Et donc c'est en avançant que peut-être cette rencontre arrivera aussi dans votre vie. Voilà. En d'autres deck on a quoi? En 2D qu'on a le diable. On a le diable et on a le 2 de pentacle derrière. Donc on est vraiment dans une énergie ici où on nous parle vraiment, comment dire, de changements majeurs. Il faut savoir que les arcanes majeurs, c'est les tournants de vie, c'est les changements majeurs, c'est quelque chose qui tourne. Et la carte du diable, ça pourrait être l'obsession, ça pourrait être l'attachement, ça pourrait être vraiment tout ce qui est lié, vous savez, à un espèce où vous êtes enchaîné. Donc ici, on est en train de vous dire que vous allez lâcher pour le mois de mai quelque chose auquel vous êtes enchaîné depuis trop longtemps. Et vous allez enfin décider d'aller de l'avant parce qu'il suffit d'être enchaîné par ce truc-là. Encore une fois, ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être quelque chose que vous voyez comme un manque d'équilibre, hein, parce qu'ici, avec le 2 de pentacle, on est vraiment sur un manque d'équilibre. Quelque chose où, en gros, vous jonglez un peu avec la vie et où c'est compliqué et on n'a pas tout ce qu'on veut. Et en même temps, vous voyez, on aimerait ça, mais on n'a que ça, et on aimerait le dernier truc, mais on n'arrive pas à l'obtenir. Donc, on trouve des solutions pour mettre les choses en place et faire en sorte que notre vie avance. Et ici, pour moi, on est vraiment dans cette énergie-là, vous savez, de venir lâcher prise par rapport à quelque chose qu'on voulait absolument dans notre vie et où on se dit, ok, et bah si ça vient pas maintenant, et bah c'est que ça devait pas venir maintenant. Et si ça vient jamais, et bah tant pis, c'est que ça devait jamais venir. Et en même temps, il y a un gros lâcher prise qui est lié à quelque chose qui rompt, quelque chose qui se sépare et où on va de l'avant enfin. Parce qu'on clôture une porte importante. Donc ça, c'est la première énergie générale qu'on a pour vous, les amis. On va aller voir dans un premier temps nos amis les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, pour ce mois de mai? Alors, pour les cancers, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour les cancers, pour le mois de mai. Alors, nous avons un 9 de coupe, ou loulou. Nous avons un 6 de bâton retourné. Nous avons, oh, le rêve. Et nous avons le magicien. Incroyable. On ira voir le d'autres deck après. Alors, il faut savoir que dans ce deck-là, c'est un tarot classique. Hein, il y a 78 lames, les 78 lames qu'on connaît avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. On a 2 ou 3 arcanes majeures de plus. Et donc, on a notamment la carte du rêve, qui est donc l'accomplissement d'un rêve profond. Vous voyez ici, on est un peu sur l'énergie de Alice au pays des merveilles, avec voilà le côté un peu, est-ce une illusion ou est-ce la réalité? Vous voyez, là, on est vraiment sur un tirage qui est plutôt beau pour vous les cancers, puisque déjà, on a 2 arcanes majeures, donc changement majeur avec une volonté d'action pour aller vers quelque chose d'accompli, qu'on veut accomplir, qui est un rêve, vous voyez, à obtenir, à matérialiser. Et en même temps, de l'autre côté, on a un 9 de coupe avec un 6 de bâton. Alors, il faut savoir que le 9 de coupe, c'est vraiment une énergie, vous savez, de satisfaction, de désir matériel. C'est le fait de matérialiser quelque chose que vous avez en tête. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Sauf que là, il tombe retourné. Donc, on peut se dire que ici, vous allez possiblement produire quelque chose qui n'est pas à hauteur réellement de ce que vous vouliez, mais sur le fond, vous vous approchez d'un rêve et vous mettez en place certaines choses. Parce qu'il y a la volonté d'action, il y a la prise de conscience de votre potentiel. La carte du magicien, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui nous parle d'avoir plusieurs cordes à son arc. Un peu comme un couteau suisse, on a la possibilité de faire beaucoup de choses, de mettre beaucoup de choses en place. Et ici, avec l'arcane du rêve à côté, on est vraiment dans la réalisation d'un rêve sur ce mois de mai. Donc il se passe quand même quelque chose de grandiose, quelque chose de cool, quelque chose de... Ah, putain, enfin. Vous voyez? Mais, on a un petit mais. Ce n'est peut-être pas à hauteur de ce que vous aviez exigé. Peut-être que dans ce que vous allez produire, on va être à 90% de vos exigences ou de votre envie et qu'il va rester un petit 10 mini% qui ne sera pas accompli ou qui ne sera pas comme vous voulez ou qui ne sera pas comme vous avez réellement souhaité. Cependant, on a vraiment là un accomplissement qui est quand même assez
chouette, voire même hyper méga trop cool, trop chouette, parce qu'on arrive à mettre en place des choses. Pour certains, ça pourrait être l'acquisition d'une maison. Peut-être qu'il y a l'acquisition ou la vente d'une maison avec, vous savez, cette énergie de... Ici, le 9 de coupe, comme je vous disais, hein, c'est la satisfaction, mais c'est aussi le désir matériel. C'est le fait d'accumuler. Vous voyez, ici, elle a accumulé les coupes et elle est trop fière d'avoir accumulé les coupes en mode hey, regardez comme j'ai de belles coupes, trop bien. Donc, on est quand même dans une énergie qui est dans une sorte de victoire, mais c'est une victoire en demi-teinte. Parce que vraiment, le 6 de bâton, c'est la valeur reconnue. Alors peut-être que pour certains, vous allez produire quelque chose qui ne sera pas reconnu à la hauteur que vous aimeriez. Peut-être que pour certains, vous allez produire quelque chose et ce sera en demi-teinte. Peut-être que pour d'autres, il y aura vraiment voilà, la vente d'une maison, mais les finances que vous espériez récupérer pour un autre projet derrière, ce sera que pareil en demi-teinte. On est quand même, comme je vous disais, à 90%, mais on est à 90, pas 100%. Donc c'est une victoire qui est quand même une belle victoire, mais qui est une victoire en demi-teinte pour vous parce que vous n'aurez pas tout ce que vous aviez envie d'avoir sur le papier. Mais c'est quand même très cool. Nous avons en dos de deck, on a un cavalier d'épée retourné et on a un 9 de pentacle retourné. Donc ici on est vraiment dans une énergie avec le cavalier... Enfin non, excusez-moi, je pensais que c'était un cavalier, c'est un roi d'épée. Donc ici on est quand même dans une énergie avec le roi d'épée et le 9 de pentacle retourné, on est dans une énergie... d'insatisfaction matérielle. Et il y a votre côté un peu carré qui va dire, bah non, moi j'exigeais comme ça, comme ça, comme ça, et là j'ai ça, c'est pas comme je veux, mais bon. On vous demande vraiment de lâcher prise sur ce n'est pas comme vous vouliez. J'entends par là que par exemple, je sais pas, vous avez envie de produire, je sais pas, une maison, vous avez envie de construire votre maison, et au départ, ce que les artisans vous mettez sur le plan, finalement, ils vous disent, bah en fait, on vient de se rendre compte que le bout de terrain sur lequel vous avez envie de construire là, en mettant la maison comme ça, comme ça, comme ça, bah en fait, vous êtes chez votre voisin, donc ça ne vous appartient plus. Donc il faut qu'on décale comme ça, ou alors que la partie que vous vouliez mettre là, on la mette de l'autre côté de la maison. Et vous allez dire, bah ouais, mais en fait, c'est pas comme je veux. Oui, certes, mais vous allez avoir votre maison quand même. Et ce sera la vôtre. Et elle aura été construite par vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est encore une fois avec ces deux cartes-là, dans cette énergie-là, où on vous dit, n'ayez pas le contrôle sur la situation, parce que dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'avoir. Vous arriverez à faire quelque chose de beau, de chouette et de grandiose, mais gardez quand même votre self-control, parce que il y a un accomplissement qui est là, mais qui n'est pas un accomplissement à 100%. Et on a une forme de truc qui est lié quand même à la liberté derrière. Donc, encore une fois, peut-être quelque chose qui est lié pour certains, voilà, à une séparation, à une vente, à un achat, à la fabrication de quelque chose. Peut-être que certains artisans, vous avez envie de lancer un projet en vous disant « Ouah, je vais créer ce truc-là, ça va être incroyable, toute ma communauté m'en demande tous les jours sur Instagram. » Et quand vous créez le projet, eh ben, y a 2 personnes qui ont pris votre produit, vous voyez. Et vous allez dire « Ouais. » J'ai 1000 personnes qui m'ont dit que ça les intéressait, et là, il y a 2 pégus qui ont acheté mon produit, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on est en train de vous dire que le tout, c'est de comprendre que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et c'est pas parce que ça se vend pas de suite que ça se vendra pas plus tard. Donc, il y a vraiment le fait de lâcher le contrôle et de lâcher l'attente qu'il y a aussi là-dessus. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec les oracles pour vous, les amis? On a la notion de lâcher prise avec l'oracle du cœur de Chéra. On est vraiment sur l'énergie donc du lâcher prise. Comme je vous disais, il y a ce besoin, entre guillemets, de lâcher le contrôle, de lâcher la directive. En même temps, on dit que vous allez vous accomplir dans un rêve. Vous allez réaliser quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Donc, soyez genre juste content de ce que vous faites ou de ce que vous produisez. C'est déjà énorme, c'est déjà trop bien, c'est déjà trop cool. Ça ne sera pas à hauteur de ce que vous voulez. C'est pas grave, on lâche prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte du retour avec la carte du stress. Ok, d'accord. Il y a peut-être un événement qui pourrait venir donc vous stresser sur le mois de mai. Peut-être lié voilà, à quelque chose que vous allez produire, que vous allez sortir, que vous allez créer, quelque chose que vous allez mettre en place. Peut-être que pour certains, ça sera lié à l'amour, peut-être que pour d'autres, ça sera lié au business, peut-être que pour d'autres, ça sera lié à l'amitié. J'entends qu'il y a des personnes qui doivent déménager et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si vous aviez un truc à saisir, vous savez, un peu en mode c'est maintenant, c'est pas dans 3 jours, c'est maintenant.
Et en fait, vous devez vous décider assez rapidement et bam, 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 ça doit s'enchaîner hyper rapidement. Et j'entends que ça peut être une source de stress pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons les peurs. Super, super, super. Alors, vous voyez, c'est quand même assez fou parce qu'on a une énergie ici qui est quand même assez solaire avec quelqu'un qui brille et qui est assez solaire. Et en même temps, on a les peurs qui essayent d'avoir un pouvoir dessus, comme une emprise. Vous voyez, on a vraiment cette impression que. Donc, essayez de voir quelle peur pourrait se réveiller pour vous là sur le mois de mai. Qu'est-ce qui vient vous chercher? Qu'est-ce qui vous fait peur? Dans quoi vous avez peut-être un malaise ou quelque chose qui vous angoisse? Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, je ne sais pas, peur de vous prendre des critiques, peur... Qu'est-ce qui vient vous chercher, vous voyez, sur le mois de mai? Est-ce que ces événements-là sont liés ou est-ce qu'ils sont totalement différents? On va voir, hein, c'est que le début de votre guidance. Là, on a du positif et du négatif dans votre guidance. Hein, il y en a dans toutes les guidances, mais on a cette énergie-là qui est là. J'ai pris aussi, alors c'est la première fois que je le tire celui-là en guidance sur YouTube, j'ai pris l'oracle toxique. Alors on a un pour, un contre, un conseil et une réponse, donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Le pour, on a quoi? Le temps. Bon, assez parlé de cul, parlons du temps maintenant. Ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Peut-être que ça parlera à certains, d'autres pas. Voilà, hein. Un peu d'humour sur cette chaîne, hein, vous savez, hein, on n'est pas sectaire. Le contre, frustration, gynécologue et livreur de pizza, même combat. Tu peux la sentir, mais pas la bouffer. On est vraiment sur une énergie de sexe à fond, là, ou c'est comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié, du coup, voilà, à une frustration qui est liée pour certains, je sais pas, à la sexualité ou à votre sensualité? Ça peut être aussi pour certains, vous savez, le fait de voilà, le temps et la frustration hein, de créer quelque chose dans lequel vous avez vraiment mis de l'énergie et qui n'est pas à hauteur de ce que vous aimiez ou que de ce que vous auriez aimé. Excusez-moi, il y a ma chienne qui ronfle derrière, comme un tracteur, quoi. On a carte du changement. J'aimerais avoir 12 ans à nouveau et ruiner ma vie différemment. J'ai plein de nouvelles idées. Donc ici, clairement, pour moi, on est dans une énergie voilà, de changement, de mouvement. Alors, à voir comment ça peut se manifester hein, dans notre vie en fonction voilà, des problématiques de chacun, bien évidemment. La dernière carte, c'est la carte réponse. On a 70%. Donc, on est quand même sur un taux qui est assez élevé, n'est-ce pas? Ici, ces cartes-là, elles pourraient voilà, nous parler encore une fois d'une frustration, quelque chose qui n'est pas comme vous vouliez, mais qui est, comme je vous disais, à 90%, 70%. On a quand même un changement majeur, on a quand même quelque chose d'accompli, de réussi, on a quand même quelque chose voilà, qui est beau, qui est puissant, qui est grandiose, mais il y a toujours cet aspect de contrôle dans lequel vous allez avoir du mal à vous dire que ce n'est pas à hauteur de ce que vous espériez. Par exemple, encore une fois, vous avez envie de créer quelque chose, vous vous dites, ça va être une folie, tout le monde va se partager ce truc-là, ça va être incroyable, et il y a un Pégu qui l'achète, quoi. Et vous dites, ok, je me suis cassé le cul pendant des jours, des semaines, des mois entiers pour créer ce projet-là, et personne ne s'y intéresse. C'est une possibilité, mais soyez fiers de ce que vous avez accompli. Pour celles et ceux pour qui ça pourrait concerner les amours, ça peut être aussi simplement voilà, le fait où là, on est en train de vous dire que il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses, vous pouvez faire une rencontre importante, mais encore une fois, on a cet aspect de la personne ne sera pas totalement comme vous auriez envie qu'elle soit. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre importante et peut-être qu'il va y avoir quelque chose où vous allez vous dire j'adore ce mec ou j'adore cette nana, mais... oui, mais... Vous voyez le oui, mais... Ce oui, mais qui nous fait dire oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que dans tes habitudes à toi, ça, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ce n'est pas possible. Admettons, je sais pas, vous tombez sur quelqu'un, je sais pas, qui change de chaussettes une fois par semaine. Il y a des gens qui vont dire, bah c'est ok les chaussettes, tu vois, moi je pue pas des pieds, c'est ok de changer ses chaussettes une fois par semaine. Et d'autres qui vont dire, mais ça va pas ou quoi, t'es un gros dégueulasse. Donc encore une fois, ça dépend de votre prisme. Et là, c'est comme si vous pouviez quand même rencontrer quelqu'un de chouette, de grandiose, de fabuleux, mais il y a un mais.
plus âgé que vous, moins âgé que vous, moins mature que vous, ou des petites habitudes où vous dites, ah ouais, par exemple, moi j'ai plein de potes qui me disent genre, ouais, ce mec il est trop bien, mais il fume. D'accord. Est-ce que vraiment dans ton quotidien, ah ouais, ouais, dans mon quotidien ça me pose problème, c'est trop pour moi. Ok, c'est ok. Mais il y a certaines personnes qui pourraient accepter que, ok, le mec me plaît, il fume, bon, ça me pose problème, mais est-ce que si on trouve un arrangement, voilà, il fume que dehors sur le balcon, ou il descend en bas de l'immeuble pour aller fumer sa clope, il fume pas à l'intérieur, vous voyez, on peut mettre des conditions quand même. Il y a quelque chose quand même de frustrant dans cette énergie-là sur le mois de mai, avec quelque chose qui arrive vers vous, mais qui n'est pas à 100% comme vous vouliez, et donc, ça vous pose problème. Soit vous renvoyez le truc, soit vous acceptez qu'il soit imparfait. Nous avons quoi d'autre? On a la transformation. Donc ici, on nous parle de la grenouille qui va se transformer peut-être en prince. Hein. Petite vibe un peu sympa. Pour moi, ici, la transformation, c'est vous qui vous transformez. Hein. C'est vous qui êtes vraiment dans une transformation. Peut-être qu'il va y avoir un vrai avant et un après, vous voyez, une belle modification de qui vous êtes, de ce que vous accomplissez, de qu'est-ce que vous avez envie de devenir finalement. Dans quoi vous avez envie d'avancer. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui ne l'est plus. Vous voyez? Et en même temps, on a un peu ce rêve éveillé, cette nouvelle version, là, cette action, cette volonté, cette prise de conscience que vous avez, que vous allez avoir sur le mois de mai, d'avancer dans une direction, de devenir ce que vous avez envie d'être, ou de créer quelque chose voilà, qui vous plaît depuis je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cercueil, donc on est encore dans cette énergie de transformation. Hein. Le cercueil, vous savez, dans le tarot, c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom. On est vraiment dans voilà, quelque chose qui nous parle de transformation, de fin de cycle, de nouveau cycle. Il y a un avant et un après. Là, on est en train de vous dire que vous êtes indirectement en train de vous transformer. Peut-être que pour certains... Alors, j'en parlais sur Instagram il n'y a pas si longtemps. Je vous disais, vous savez, je vous ai fait un reel dans lequel je vous expliquais que en ce moment, on était dans un shift énergétique qui allait être hyper important et que ce shift énergétique, il y a plein de gens qui cherchaient à essayer de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je suis hyper crevée, pourquoi j'ai hyper mal au crâne, pourquoi avec des pourquoi on pourrait refaire la Terre. Et en fait, j'ai pas publié le... Je voulais au départ publier un podcast sur YouTube dans lequel je vous expliquais ce que je vous expliquais sur Insta. Le problème, c'est que comme j'ai une connexion du fin fond de la campagne du Finistère, et ben c'est compliqué pour moi de poster des vidéos en temps et en heure, genre de faire le podcast le matin et de publier à midi, parce que j'ai une vraiment du néant et elle serait publiée 3 jours après, donc du coup, on n'est plus dans les énergies. Donc ça m'a gonflé, j'ai fait un post sur Insta. Et en fait, dans ce post-là, je vous expliquais que voilà, il y avait quelque chose qui bougeait, il y avait un gros shift énergétique, on pouvait ressentir de la fatigue, on pouvait ressentir des malaises, il y a certaines personnes qui avaient la tête qui tournait, qui avaient tellement une fatigue énergétique qu'ils étaient à 2 doigts de s'effondrer, d'autres qui avaient hyper mal au crâne, d'autres qui ne tolèrent plus certains aliments parce que ça ne passe plus énergétiquement parlant. On est dans une transformation interne et externe, on est en train d'augmenter notre vibration au niveau... voilà, de l'humanité, la planète Terre augmente ses vibrations aussi également. Donc on est dans une transformation importante. Et ce mois de mai, je vous en parle déjà depuis au moins 6 ou 8 mois, que le printemps va être énergétiquement incroyable pour les personnes qui ont bien bossé sur elles. Et là, on a une transformation importante. Alors encore une fois, peut-être que ça pourrait vous stresser, peut-être que vous allez avoir envie de revenir à un état que vous connaissiez, qui était votre ancien vous, qui vous sécurise, parce que c'est une zone de confort. Mais on vous dit en même temps, tu ne peux plus rester là-dedans parce que ce n'est plus OK pour toi d'être là-dedans. Et c'est OK. Et c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être stressé, c'est normal d'avoir envie de retourner vers des schémas qui nous sécurisent en retombant dans quelque chose qui nous sécurise. J'en parlais avec mon beau-frère hier soir où je lui expliquais qu'en fait, quand on a envie de changement, quand on est en train de mettre le changement en place, notre corps fait ce qu'on appelle un rappel de cortisol. Le cortisol, c'est une énergie, c'est une hormone qui est une hormone du stress, hein, qui est générée dans votre corps et qui vous fait une piqûre de rappel, là, vous disant hop, 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 j'ai pas eu ma dose de ça, là, tu l'amènes quand? Et c'est soit vous avez la possibilité de retomber dans le schéma et donc reprendre une clope, reprendre un verre, remanger quelque chose que vous avez dit que vous bannissiez de votre alimentation, retomber dans des schémas en fait que vous connaissez et qui sont ce qui nourrissent votre stress. L'univers
quoi qu'il en soit, vous mettra toujours des épreuves sur la route lorsque vous décidez de faire un changement majeur dans votre vie. J'entends par là que si vous décidez d'arrêter de fumer, vous allez arrêter de fumer pendant une semaine. Le week-end, quand vous allez arriver, vous allez forcément avoir à ce moment-là précis un pote qui vous dit « Ah, tu fais quoi ce soir? Tu sors? Viens, on sort !» et qui, lors de la soirée, possiblement va vous proposer une clope. Si vous cédez, l'univers va se dire « Ok, on retombe dans des anciens schémas. » Votre corps également, et le taux de cortisol va se réaugmenter. Si par contre vous ne cédez pas en disant « Non, non, j'arrête la cigarette, je suis bien déterminé à… » C'est dur de te dire non, mais je suis déterminé à… Et bien là, vous serez récompensé derrière. Il y a toujours ce fonctionnement-là, qu'importe ce qui se passe. Et la transformation, elle est là, les amis Cancer. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire qu'il y a un shift important qui va se faire sur le mois de mai, un très gros shift sur le mois de mai. Vous allez reconnecter à des choses, ça ne sera pas comme vous voulez, c'est pas grave. Ne retombez pas dans le stress et l'angoisse du truc. On lâche prise. Ok, c'est pas totalement comme je voulais, mais j'ai créé quelque chose de chouette. J'ai fait quelque chose de chouette. J'ai accompli quelque chose de chouette. Vous avez perdu, je sais pas, vous vous étiez fixé de perdre 5 kilos, vous n'en avez perdu que 3. Vous vous dites, putain, j'avais prévu de perdre 5 kilos, j'en ai perdu 3. Putain, je suis dégoûté. Vous avez envie de rebouffer? Non, ne rebouffez pas. Vous avez déjà perdu 3 kilos, 3 sur 5. Vous avez fait plus de la moitié. C'est une bonne chose. N'essayez pas de vous mettre la rate au courbouillon pour quelque chose que vous avez envie d'avoir, puisque, quoi qu'il en soit, vous avez avancé. Vous n'êtes pas à l'arrivée, mais vous n'êtes plus au début. Vous êtes entre les deux. Et il ne vous reste pas gros à faire, vous voyez, dans le chemin. Donc on ne revient pas au début, puisqu'on a déjà avancé. Et c'est pas grave, vous avez le droit de faire une pause pour mieux repartir après, vous voyez. Il y a une énergie comme ça pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le départ. Alors, c'est ce que je vous disais. Hein, pour moi, il y a des gens qui vont déménager, qui vont avoir envie de changement, peut-être besoin de vacances, peut-être, je sais pas, d'aller voir un peu... alors, j'allais dire d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté, mais non. On n'est pas sur cette énergie-là. On est sur une envie de bouger, on est sur une envie de s'évader, on est sur une envie de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de quitter un boulot, de quitter un compagnon ou une compagne, de quitter un groupe de potes qui voilà, ne vous tire pas vers le haut. Ça peut être tout un tas de raisons. Il y a une envie de mouvement, il y a une envie de bouger, il y a une envie de renouveau. Et je suis tombée sur une vidéo de Aurore Rogière, je crois, qui parlait justement de ce shift énergétique et elle disait qu'il y avait un besoin de se délocaliser justement pour voir elle est où notre vie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là qui est bien ou qui ne l'est pas, mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est ma place? Et c'est ça qu'on vient là chercher pour vous les cancers pour ce mois de mai. Nous avons également le conflit. Alors... Pour moi, c'est plus un conflit interne qu'un conflit externe. On est vraiment dans une énergie où finalement, ça va venir vous chercher, mais intérieurement. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie plutôt intérieure, quelque chose voilà, qui vous appartient en fait, hein, qui est entre vous et vous-même. C'est qu'un point de vue, c'est votre point de vue. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est votre point de vue. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de voler en hauteur pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Et le conflit, pour moi, il est plutôt interne que externe. Encore une fois, hein, il y a des cancers qui pourraient mieux le vivre que d'autres. On est d'accord. Ça dépendra de à quel point vous vous jugez vous-même. On a quoi d'autre ? On a le potentiel. Donc ici, vous voyez, hein, on a un couple ou, enfin, en tout cas, deux personnes qui se tiennent main par la main, qui sont en train de regarder une étoile qui brille abondamment dans le ciel. On a la carte du potentiel. Pour moi, ici, on est clairement en train de vous parler un peu de cette énergie-là, hein, l'énergie du rêve. Vous avez la possibilité d'accueillir quelque chose de grandiose durant votre mois de mai, de créer quelque chose de grandiose durant votre mois de mai. Et en même temps, on a les peurs qui reviennent au galop, on a peur de se transformer, on a peur de ne plus être la même version que ce qu'on était.
Moi, pendant des années, j'ai eu peur de perdre du poids. Parce que je me suis dit, purée, mais tu te rends compte, si tu perds du poids, peut-être que les gens ne vont pas déjà te reconnaître. Peut-être que toi, tu vas te changer de personnalité. Peut-être que tu vas te prendre pour je sais pas qui, alors que voilà, tu étais bien ancré, tu te sentais bien à ta place. Et là, tu vas te prendre pour voilà, je sais pas qui. J'ai cette vision-là, vous savez, de quand on perd du poids, on est plus dans une vibe que j'ai pas envie d'être et dans laquelle j'ai. Enfin, j'ai pas envie d'aller vers ça. Et j'ai dû déconstruire cette croyance-là en me disant que, bah non, c'est pas parce que je perds du poids que je vais devenir quelqu'un d'autre, en fait, vous voyez. Même si on est d'accord, des grands changements physiques comme ça peut changer la vie. Et ben là, c'est un peu ça. C'est comme si pour certains cancers, vous vous interdisiez d'aller vers ce que vous voulez parce que vous avez peur d'un changement majeur. Et en même temps, on est en train de vous dire que ce changement majeur est important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous aligner à votre plein potentiel et d'aller vers votre rêve parce que vous en avez la capacité, parce que c'est à l'intérieur de vous, parce que vous êtes un couteau suisse qui peut faire un tas de trucs trop bien. Nous avons ensuite les perspectives. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, c'est votre perspective, c'est votre vision de vous-même. Vous voyez, vous n'arrivez pas à le voir, la caméra n'a pas envie de faire le focus sur la carte. Donc c'est vous, de vous à vous-même, la vision que vous avez de vous, la vision que vous avez de telle ou telle problématique, etc., etc. C'est votre vision à vous. C'est votre attente à vous. C'est vos exigences à vous. Ni plus ni moins. Les gens qui seront autour pourraient être très, très contents de ce qui se passe, de ce qui est et de ce que vous avez mis en place. Ah, on a la pomme de pin qui vient tomber. Attendez, je regarde, excusez-moi, parce que la pomme de pin, elle est tombée sur la carte des peurs. Pomme de pin, signification. Parce que bon, excusez-moi, mais moi, je fais attention aux petits détails. Alors, elle symbolise l'immortalité de la vie végétative. Glorification, fécondité. Intéressant. Symbole d'éveil spirituel. C'est un symbole d'immortalité, de puissance vitale. Ok. En Sicile, la pomme de pin porte bonheur. Elle est signe de prospérité. Moi, pour moi, ici, on est clairement en train de vous dire avec la pomme de pin qui tombe sur les peurs que voilà, c'est en fait, c'est peut-être des peurs. Alors, deux poids, deux mesures à ce que je suis en train de dire. Hein. Vous le comprenez comme vous avez envie de le comprendre. Hein. Je rappelle, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. J'ai la sensation que les peurs qui pourraient se réveiller, c'est vraiment des peurs internes, nul à chier. Vraiment. Dans le sens où c'est comme si vous aviez peur d'un... Les peurs, c'est des peurs, on est d'accord. Hein. Il ne faut pas minimiser la peur de chacun parce que si elle est là, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se réveille, il y a une angoisse, il y a quelque chose qui n'est pas ouf. Mais en même temps, c'est comme si c'était ridicule et minime à côté du potentiel qu'il y a derrière et que vous pourriez développer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un truc de con, mais vous allez comprendre. C'est comme si, par exemple, vous rêviez d'être chanteur ou chanteuse. C'est votre rêve le plus grand, vous êtes passionné de musique, vous avez envie de chanter sur des scènes, etc., etc. C'est un truc de fou pour vous et vous avez vraiment envie de... Vous avez trop envie de faire ça. Et en même temps, vous dites, bah non, mais je peux pas me mettre sur YouTube ou sur TikTok ou n'importe quel réseau social parce que j'ai peur qu'on me juge. À un moment donné, on peut vous proposer une scène en disant putain, mais vas-y, mais et vos potes vous inscrivent, je sais pas, à Incroyable Talent ou j'en sais rien, et vous dites bah en fait non, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de chanter devant des gens. Et vous voyez, en fait, il y a une espèce de contradiction comme ça où vous pourriez passer à côté de grandes opportunités qui pourraient vraiment vous lancer dans une réussite de malade mental. Tout ça parce que vous estimez que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas à votre place, que ça va être nul, que vous chantez pas si bien que ça, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez accomplir quelque chose et vous pourriez passer à côté de l'opportunité de faire de cette petite chose une chose grandiose, même si elle est imparfaite. Vous avez la possibilité de créer quelque chose de grand pour ce mois de mai, les cancers. On a quoi d'autre ? On a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Alors ici, bien évidemment, est-ce que ça me surprend ?
non, puisque on avait quand même la carte de la transformation ici avec le cercueil, donc on est encore une fois dans cette énergie de mouvement, voilà, de renaissance important, de fin de cycle pour une renaissance. L'univers est en train de vous placer des trucs hyper chouettes sur votre route, mais voilà, frustration, machin, nan. Encore une fois, ici, vous voyez, on a le j'aimerais avoir 12 ans à nouveau et ruiner ma vie différemment. J'ai plein de nouvelles idées. Peut-être que justement, vous allez avoir plein de nouvelles idées créatrices, des trucs de fou, des projets de fou, et vous allez vous dire, non mais, je vais pas créer ça, c'est de la merde. Bah non, c'est pas de la merde. Et puis, ça ne vous empêche pas de créer le projet. Ça ne vous empêche pas de créer la chose. Et peut-être que justement, en la créant, vous allez vous rendre compte que c'est trop génial. Et quand bien même vous la créez et ça ne se vend pas, c'est pas grave. Vous aurez votre bébé entre les mains. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi d'autre? On a flight, donc l'idée de venir vraiment, encore une fois, prendre de la hauteur, de voler un peu plus haut que la Terre, et venir vraiment voir la situation peut-être d'un peu plus haut. J'en parlais avec une de mes clientes il n'y a pas si longtemps, où je disais que lorsqu'elle n'arrive pas à juger, parce qu'elle a regardé une de mes vidéos, elle m'a dit oui, je suis tombée sur le groupe numéro 3, je crois, et sur le groupe numéro 3, ça disait est-ce que c'est vous qui êtes toxique ou est-ce que c'est l'autre? Et en fait, elle me dit j'ai pleuré devant ta vidéo parce que je suis en train de prendre conscience que c'est peut-être moi qui est toxique dans cette histoire. Et ça me fait peur. Et je lui ai dit, mais vraiment pour voir la situation de manière extérieure, je lui ai dit, fais comme si c'était une amie qui te l'avait raconté, cette histoire-là. Donc, toutes les fois où vous doutez de vous, de votre justesse, etc., etc., faites comme si votre propre histoire, c'était votre meilleur pote, votre meilleur ami qui vous la racontait, et que vous jugiez la situation d'un point de vue extérieur. En disant, voilà, la personne, elle a fait ça, 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 moi j'ai répondu ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous, d'un point de vue extérieur, si vous, demain vous deviez aider votre meilleur ami dans cette situation-là, quel type de propos vous pourriez tenir? Vous voyez? Essayez d'avoir ce recul-là sur votre histoire. Nous avons la confiance avec le bouclier. Pour moi, ici, il y a vraiment une énergie de protection. On est protégé, les cancers, pour ce mois de mai. On vous demande de faire confiance en la vie. Les choses sont peut-être en train de se mettre en place. Et peut-être que c'est un peu plus dur, vous savez. Je dis souvent que quand on est proche du but, c'est là que ça... Comment dire? En gros, quand on est proche du but, c'est là que des fois ça part en couille et que tout devient plus dur. Pourquoi? Parce que on est sur le point de vous donner ce que vous avez toujours rêvé. Et en même temps, vous voyez ici avec la carte du magicien, on a quand même cette énergie avec là l'étoile, ce truc un peu, vous savez, de l'énergie de l'étoile dans le tarot, c'est-à-dire l'énergie du c'est votre destinée, vous devez accomplir ça, vous voyez? Il y a une énergie quand même qui est très comme ça. Donc faites confiance en la vie, faites confiance en ce qui se passe, vous êtes protégés et faites confiance, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas besoin de se stresser, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin voilà, de se poser mille et une questions. Si vous vous posez mille et une questions, essayez de voir le point de vue extérieur comme si vous aidiez un ami qui vous raconte votre propre situation et vous allez réussir à avancer. Et il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. On a quoi d'autre? On a la boussole avec la destinée. Donc voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment une énergie de mouvement. Il y a vraiment une énergie de c'est la direction vers laquelle vous devez aller. Qui est là, qui est importante, qui va être significative et qui va donner vraiment voilà, un aspect vraiment incroyable à votre vie. C'est assez drôle parce que du coup, je j'ai pas fait gaffe, mais on a le 11 ici, on a le 11 ici, on a le 11-11, qui pourrait être l'énergie du 11h11, qui est justement encercle le cancer, vous savez, avec la destinée au milieu. Ici, vous voyez, on pourrait avoir le retour de certaines peurs et on vous dit, ouais, mais justement, ça te fait peur parce que tu es en train de t'aligner à là où tu dois être. Et c'est pas grave, vraiment. T'inquiète, ça va bien se passer. Et je crois que de manière générale, le 11h11 avec l'énergie du 1, c'est le fait de passer à l'action, le fait de prendre sa place, le fait de se mettre en mouvement, d'avoir la volonté d'action. C'est un peu comme l'énergie du battleur. On est vraiment dans cette énergie-là, l'énergie du battleur, l'énergie du magicien. On est dans le je me mets dans le move, en fait. Et là,
on a cette énergie, vous voyez, de 11-11, qui est aussi l'énergie du maître nombre 11, donc la clairvoyance, la médiumnité, etc., etc. Ça pourrait aussi être ça pour certains cancers. On a quoi? Voilà. On a heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et les guides qui tentent de délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Ici, clairement, on est en train de vous dire que voilà, si vous tombez sur des heures doubles, si vous tombez sur des heures miroirs, vous êtes vraiment dans une idée de, comment dire, de validation. Là où on vous dit tu es sur la bonne voie, voilà, ça se passe bien pour toi, là c'est cool, tu es dans une dynamique qui nous convient, tu es dans une dynamique qui te convient à toi aussi, même si tu n'arrives pas forcément à voir les progrès que tu fais. Et vous voyez, en fait, n'oubliez pas que le progrès, il se voit dans le temps. C'est souvent ce que j'explique, vous savez, sur les vidéos YouTube, mais quand on fait un régime ou quand on va à la salle, quand on fait du sport, on ne voit pas tous les jours l'effort qu'on fait. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est en regardant d'anciennes vidéos à vous, d'anciennes photos, que vous allez vous dire « Ah, mon visage, il s'est affiné. Ok, mes fesses, elles sont plus galbées. Ok, mon corps, il est plus comme ça, comme ça, comme ça. Ok. » C'est l'effort permanent qui fait la réussite dans quelques temps. Mais on ne peut pas, entre guillemets, se flageller parce qu'on n'a pas de résultat au bout de 3 jours et demi. Surtout lorsqu'on veut un changement majeur dans sa vie. Si vous avez décidé de changer d'alimentation, de changer de corps, de remettre votre corps en mouvement en faisant du sport, etc., etc., on est quand même dans une énergie ici où il y a un changement majeur. Et ce changement majeur, ouais, il est très cool. Et c'est très bien que vous ayez pris cette décision-là. Cependant, ça nécessite de changer vos habitudes, votre zone de confort, de sortir un peu voilà, de ce dans quoi vous étiez englué depuis un certain temps. Et ça peut prendre du temps. Et ne vous en voulez pas, ne vous flagellez pas, parce que vous pourriez être un peu dur avec vous-même sur ce mois de mai. On va aller voir votre dernière carte, les amis, de la Good Karma Box. La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Donc, ici, ça vient bien terminer voilà ce qu'on était en train de dire. Hein. Il y a cette énergie de mouvement, de chamboulement, de sortie indirectement de cette zone de confort, mais aussi de sécurité, qui n'est pas forcément confortable, on est d'accord, mais en même temps qui est là pour une très bonne chose. Donc, qu'importe ce qui se passe pour vous, les cancers, pour ce mois de mai, soyez en gratitude parce que votre mois de mai va être quand même relativement incroyable. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre guidance. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On va passer de ce pas à nos amis les taureaux. Je vous fais des bisous. Bye bye. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai 2025? On va aller voir ça tout de suite. On va mettre comme d'habitude les petits oracles de côté. Et on va aller voir avec le tarot. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de mai? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de mai? On a un valet de bâton, on a un roi de bâton retourné, on a un 3 de bâton et on a un 6 de bâton. Ok. Les taureaux, vous êtes dans une énergie de feu. Du feu, un peu plus de feu et un peu de feu dans la gueule. L'énergie du feu, l'énergie du bâton, c'est l'action, c'est la passion, on est hyper motivé à aller dans une direction, on a la volonté d'action, hein, c'est une énergie de bélier, de lion, de sagittaire, on a envie de tout péter sur son passage, on ne se laisse rien du tout ne peut vous arrêter pour ce mois de mai, les taureaux. Ici, avec l'énergie du valet de bâton, on est vraiment dans une énergie, vous savez, de découverte. Alors, peut-être que pour certains, voilà, vous redécouvrez qui vous êtes, vous redécouvrez vos ambitions, votre caractère, vous découvrez peut-être que vous fonctionnez de telle ou de telle manière, peut-être que vous êtes en train justement de gagner en assurance et en entreprendre certaines petites choses, mais en même temps, il y a cette envie, mais il y a ce manque de confiance qui est là.
c'est pas grave, d'accord? Parce que ici, avec l'énergie du roi de bâton qui est retourné, le roi de bâton, c'est vraiment le fait d'entreprendre. C'est la puissance, c'est l'arcane la plus élevée de la cour. Hein. Le roi, c'est le roi, c'est le big boss. Et ici, il est retourné. Il y a une forme d'impuissance dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes en train de regagner une confiance en vous, vous êtes en train de regagner cette énergie d'action et d'entreprendre, mais vous n'êtes pas encore au maximum de votre possibilité et vous n'êtes pas encore la version de vous-même que vous souhaitez être. Cependant, vous mettez plein de choses en place pour ce mois de mai et c'est très important et très intéressant. Parce que derrière, on a ce 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est la conquête. C'est vraiment l'exploration. C'est, vous savez, voilà, cette espèce de super-héros là qui est en train de regarder un peu au loin en disant ok, je vais tout péter, je prends mes bateaux et je vais accomplir ce que j'ai à accomplir de l'autre côté de la mer, de l'océan, de ce que vous voulez. Tenez en place les taureaux là. Vous avez du mal à tenir en place les taureaux pour ce mois de mai. Mais on est vraiment dans une énergie de conquête. Donc, même si il y a ce truc qui peut un peu venir vous chercher en mode je sais pas si je fais bien, je sais pas si j'entreprends ce truc-là, est-ce que j'y vais, j'ai un peu peur, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, ouais je vais y aller, je vais foncer, allez vas-y, j'ai envie d'y aller, de toute façon j'y vais. Vous tremblez un peu des genoux en y allant, vous voyez, mais vous y allez quand même. Il y a quand même cette énergie de vraiment, vraiment prendre votre place les taureaux pour ce mois de mai. Et on a le 6 de bâton. Incroyable, le 6 de bâton, puisque le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc vous êtes quand même dans une énergie victorieuse. Vous êtes dans une énergie de on a réussi. On est récompensé. L'univers nous récompense pour ce qu'on a accompli. L'univers nous récompense pour la détermination qu'on a eue et notre valeur est enfin reconnue. Donc, il y a un accomplissement quand même qui n'est pas léger sur qui vous êtes et où ce que vous avez décidé de mettre en place. En 2D qu'on a quoi? On a l'énergie du magicien avec le rêve, donc on est vraiment dans une énergie qui est incroyable, puisque on a cette volonté d'action là qui avance, prise de conscience incroyable, et la réalisation d'un rêve derrière. Donc en fait, pour vous les taureaux, là, ce qui se passe pour votre mois de mai, c'est vraiment que il y a quelque chose qui enfin est en train de changer pour vous, parce que les portes sont en train de s'ouvrir alors que c'était bloqué peut-être depuis très longtemps, trop longtemps. Et là, enfin, ça bouge. Vous récupérez votre pouvoir, vous récupérez votre identité. Vous n'êtes pas encore en 100% en mode reine de je sais pas où, je sais pas qui, je sais pas de quoi. Mais vous êtes un peu en mode, voilà, je m'assois, je suis sur mon trône, je tremble un peu des genoux parce que j'ai pas hyper confiance en moi, mais j'aime quand même bien la position dans laquelle je suis. Vous voyez ce truc un peu en mode grande prêtresse là, du je suis sur mon trône, je sais pas ce que je fous là et je sais pas pourquoi on m'a mis à cette place là, mais en même temps, même si j'assume bof ce rôle là, j'y suis bien. Et c'est exactement ça pour vous là, pour ce mois de mai. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cœur? On a le passé. Pour moi, ici, vous allez... Alors, en plus, j'ai envie de la mettre là. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose avec le passé que vous mettez de côté. Le passé, il est passé. Peut-être que pendant un temps, vous aviez eu du mal, vous étiez revenu souvent sur le passé. Oui, mais je n'arrive pas dans ma vie à faire ça parce que moi, on m'a fait ça dans ma vie. Il y a une fois, une amie psychologue qui m'a dit le passé, c'est le passé. Tu as été victime dans le passé, tu n'es plus victime aujourd'hui. Ok, j'entends. Et il y a vraiment cette énergie de mouvement. Vous reprenez, encore une fois, le pouvoir sur votre vie. Le passé, c'est le passé. On le laisse derrière. Il ne nous permet plus d'avancer. Il est ce que je suis aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas besoin de savoir quelle est mon histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc., etc. On a quoi d'autre? On a le travail, incroyable. Et on a un oui, incroyable bis. Donc, énergie hyper positive, n'est-ce pas, les taureaux? On est quand même sur une guidance incroyable. Il y a ici, alors j'ai mis le travail positionné sur ces deux trucs, donc peut-être que pour certains, il y aura une envie de changement, une envie de se mettre en mouvement par rapport à un autre boulot. Peut-être que vous allez avoir envie de faire, je sais pas, un autre travail, de vous lancer en tant qu'entrepreneur.
de faire quelque chose et en même temps on a une réussite. Donc est-ce que pour certains, vous pourriez pas être reconnu au sein de votre entreprise en disant voilà, dans mon travail ou dans mon CDI, mon CDD, qu'importe, on s'en fout, je suis reconnu pour ma valeur. On reconnaît enfin mes actions, on reconnaît enfin mon travail. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du taf. Ça peut être aussi un travail sur vous, un travail sur soi, un travail personnel, pas forcément un travail dans la vie professionnelle. On a le oui, la validation. Incroyable. Nous avons la réalisation avec une porte qui se déverrouille enfin, dans laquelle vous passez dans le trou de la serrure, n'est-ce pas? Bon, c'est beau, hein? C'est très très beau votre tirage pour l'instant. Alors attendez, je dis pour l'instant parce que j'ai sorti l'oracle toxique. C'est un oracle où on a un pour, un contre, un conseil et une réponse. Souvent, c'est des cartes qui sont totalement décalées. Donc, on va aller voir ce que ça a à nous dire. Mais là, pour l'instant, au niveau de votre tirage, les taureaux, on est quand même sur une énergie qui est vraiment hyper, hyper cool. Parce que, voilà, la réalisation, on a tout un tas de trucs qui se mettent en place. Le passé est passé, on le laisse derrière. On n'a plus besoin de s'y reconcentrer. C'est hyper cool. Alors, dans la carte pour, on a amour. Je veux juste que tu saches que quelqu'un dans ce monde t'aime. Pas moi, mais quelqu'un. Donc, on a peut-être une énergie de rencontre pour certains taureaux. Est-ce que vous avez rencontré l'amour il n'y a pas longtemps? Est-ce que voilà, vous avez mis des choses en place? Ou est-ce que vous êtes en train de mettre des choses en place? Peut-être que certains, vous allez rencontrer quelqu'un peu de temps ou avant ou après le mois de mai, d'accord, hein? Il y a une énergie, un peu une vibe comme ça. On a la carte épuisement. T'as bien la tête dans le cul, toi. Heureusement que t'es pas une licorne. D'accord. D'accord, d'accord. Peut-être que pour certains, vous avez besoin peut-être d'un peu de repos ou, vous savez, comment dire, un besoin de prise de recul par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, c'est les amours, peut-être que pour d'autres, c'est au niveau du travail ou qu'importe. Hein. Mais il y a peut-être voilà, cette histoire d'amour qui vient apporter quelque chose, ou en même temps, pour celles et ceux qui se posent la question de pourquoi ils ne rencontrent personne, posez-vous peut-être la question finalement de savoir, est-ce que je suis si OK pour faire rentrer quelqu'un dans ma vie? Est-ce que demain, si vous vous projetez avec cette personne, vous êtes prêt à la faire rentrer dans votre espace, prêt à partager le quotidien avec elle? Ou est-ce que vous allez avoir peur que votre vie soit changée, que vos petites habitudes, vous savez, où vous avez vos petites habitudes, ce que moi j'appelle les petites habitudes un peu cheloues, vous savez, les trucs où on se met devant, je sais pas, Netflix en plein milieu de son bain avec des sushis en disant non mais ça c'est ma soirée du jeudi soir en fait, donc que tu sois là ou pas, je la fais, et que vous avez peur de perdre cette soirée sushi dans votre baignoire. C'est des petites habitudes, entre guillemets, des petites habitudes de célibataire où on se dit qu'on pourrait avoir peur que ça vienne se chambouler, ce truc-là. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier aujourd'hui dans votre vie pour avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans votre tête et dans votre cœur? Et qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre avec du recul pour voir ou pas si vous êtes prêt ou pas à faire rentrer quelqu'un? La carte conseil, c'est la carte courage. L'alcool est mon ennemi, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Ok. On a l'énergie quand même du courage. Donc ici, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, il y a quand même un accomplissement qui est profond et qui est cool. La réponse, on a un pourcentage à 50%, donc on est en train de vous dire qu'il y a un taux de réussite quand même qui est assez élevé. Est-ce que ça a du sens, ces 4 cartes-là? Je ne suis pas sûre. Vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la carte consultation et on a la carte vol et perte. Ok. Donc ici, pour moi, les deux cartes n'ont pas de rapport. La carte vol et perte, je ressens que c'est lié au passé. Je sens que les deux, elles sont quand même assez en lien. Je vais d'ailleurs la mettre ici. C'est comme si vous acceptiez de perdre certaines choses du passé, ou c'est comme s'il y avait possiblement quelqu'un un peu de malfaisant, vous voyez, qui revenait peut-être dans votre vie, alors que vous êtes totalement ouvert à quelque chose d'autre. Et on vous dit, attention à cette personne-là qui pourrait, voilà, faire des commentaires déplacés ou je ne sais quoi. On s'en fout. Vous avez décidé de changer de vie, cette personne-là, on s'en fout. On a la carte de la consultation. Peut-être que pour certains,
il y a un changement, vous savez, voilà, qui est profond dans la nourriture, dans le sport, dans voilà, une envie de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, prendre soin, je sais pas, de son âme, de son corps, de sa peau, de ses cheveux, qu'importe, on s'en fout, mais il y a un besoin de peut-être pour certains aller voir un médecin ou aller voir quelqu'un qui pourrait vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Euh, Par exemple, admettons, je sais pas, vous voulez avoir un enfant, vous n'y arrivez pas depuis hyper longtemps, vous fuyez un peu les médecins parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait vous dire, et finalement, lorsque vous allez voir le médecin vous dit, ah bah non, il y a juste une piqûre à faire ou une plaquette de cachet à prendre, et puis c'est réglé. Et oui, la réponse pourrait être grave et pourrait vous fixer, entre guillemets, un truc un peu violent à comprendre et entendre, mais en même temps, on est en train de vous dire que ça pourrait vous aider à progresser. Donc, voilà. Peut-être que pour certains, il s'agit juste d'une consultation, vous savez, un peu de confort, hein, dans le sens où ça pourrait être une consultation gynécologique ou une consultation d'un dentiste. Vous savez, un truc de routine, en fait, un truc de suivi de routine qui pourrait se passer aussi au mois de mai. Nous avons également la grâce. Oh, il est incroyable votre tirage, les taureaux, c'est fou. Oh là là. Putain, je suis pas taureau, merde. Euh, on a l'énergie de la grâce, hein, donc il y a quand même un envol là, un changement. Vous êtes un peu, pas guidé par Dieu, mais presque pour ce mois de mai. On est vraiment sur quelque chose d'hyper chouette, hyper positif, hyper waouh, quoi. Vraiment, soyez dans la reconnaissance de la vie pour ce mois de mai, les taureaux. Votre guidance, elle est incroyable. Nous avons les émotions avec le feu d'artifice. Alors ici, je le vois plutôt comme une émotion positive. Vous savez, un peu comme un bouquet final. Hein, quand on appelle ça quand il y a tous les feux d'artifice qui se lancent en même temps. Là. Moi, je le vois un peu comme une apothéose positive. Quelque chose, peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être... Vous voyez ce truc d'excitation un peu du corps et du cœur et de l'âme où vous vous dites putain il se passe un truc de ouf dans ma vie et c'est trop génial et je suis trop contente. Vous voyez, pour moi on est plus là-dessus plus que sur une émotion un peu pas ouf. On a la protection. En même temps, je vous le disais juste avant avec la grâce, je crois que les taureaux, vous allez être le signe le mieux loti de toutes les guidances astro du mois de mai. Parce que pour l'instant, là, vous êtes the guidance qui surplombe le reste, n'est-ce pas? Nous avons ensuite engagement. Donc je vous le disais, hein, peut-être que certaines personnes vont s'engager dans une relation, vont s'engager dans une situation, qu'importe la situation. Ça peut être simplement, vous voyez, je sais pas, une relation amoureuse. Ça peut être, bah non, vous voyez pas parce que c'est flou. Alors, bon, les taureaux, merde, oui, c'est mieux. Il y a cette énergie d'engagement. Donc comme je vous le disais, engagement professionnel, engagement amical, engagement amoureux. Il y a un besoin de s'engager, une envie de s'engager. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Questionnez-vous. Est-ce que je suis prêt à faire rentrer cette personne-là dans ma vie à temps plein? Est-ce que j'ai envie de partager mon quotidien? Est-ce que mes petites bizarreries du quotidien pourraient être acceptées par cette personne-là? Questionnez-vous par rapport à ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour celles et ceux qui sont en couple, ça peut être aussi des retrouvailles. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vous séparer momentanément. Pas vous séparer, mais peut-être que genre, par exemple, vous allez prendre un temps pour vous, en mode, voilà, je pars en week-end, je me fais un plaisir, je vais voir une conférence à tel endroit où j'en sais rien. Et en même temps, vous revenez, vous avez pris du temps pour vous, et vous dites, oh, je suis trop bien. En fait, je t'aime trop. Et ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas séparés le temps d'un week-end. Et là, je suis trop contente de te retrouver, tu vois. Il y a vraiment une énergie comme ça qui vous accompagne aussi pour le mois de mai. Une énergie de d'âmes qui se retrouvent, vous voyez, d'âmes qui se câlinent, d'âmes qui, voilà, qui se prennent dans les bras. Je vois vraiment des câlins, de la douceur, de la joie, quoi. Vous voyez. On a quoi d'autre? On a la bécasse. Soyez enjoués. Et on a dit avec les émotions ici, on est enjoué. Donc, on est quand même dans une énergie qui est hyper positive pour vous, encore une fois. Vraiment incroyable. On a quoi d'autre? On a purpose.
Ok. Donc là, vraiment, il y a quand même beaucoup cette énergie de repos. C'est assez... Alors, c'est pas que c'est con... Excusez-moi, ça grince de ouf. C'est pas que c'est... comment dire euh, C'est pas que c'est contradictoire. Mais, ici, on a quand même le mot purpose qui est le mot but, objectif, quelque chose, un goal qu'on se fixe. Et en même temps, on a un dragon qui dort sur un livre qui dort. D'accord? On a la carte épuisement ici. Donc, il y a un objectif à atteindre. Il y a quelque chose à mettre en place. Il y a quelque chose à saisir. Il y a une occasion qui doit être saisie. Et en même temps, vous allez vers votre objectif. Mais en même temps, peut-être que pour certains, on vous dit, prends le temps aussi d'aller vers cet objectif. L'objectif, il est là. Il est à toi. Il t'est réservé. Il ne va pas s'envoler. Prends le temps. Vous voyez? Il y a peut-être aussi un peu cette énergie-là. Nous avons ensuite, on a la clarté avec le pendule, trop bien. Donc là, on est vraiment dans une ouverture, hein. Il se passe quelque chose au niveau de votre vision, de votre manière de voir la vie, de voir les choses. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent dans une forme de brouillard. Peut-être que énergétiquement, vous étiez un peu vanné de la vie tout court de 2024, de 2025 et de 2026 avant l'heure. Mais là, on est en train de vous dire que ça y est. On a poussé les meubles, on a poussé les ombres, on a fait un travail assez important qui ouvre des portes importantes. Nous avons la prêtresse avec le pardon. Donc ici, il s'agira peut-être aussi pour certains et certaines de... alors, se connecter au pardon, oui et non, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est pardonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein. On dit souvent, vous savez, au niveau de l'Église, on dit qu'il faut accorder le pardon à tous. C'est difficile d'être de cet avis-là lorsqu'on est humain pour la simple et bonne raison que parfois l'humain fait de telles atrocités que on estime qu'on ne peut pas pardonner. Moi, je pars du principe qu'on peut pardonner à l'humain de n'être qu'un humain, d'avoir un côté, vous savez, fourbe, d'avoir un côté mauvais, d'avoir un côté vraiment néfaste et méchant, mais en même temps, on ne peut pas pardonner l'acte. Vous voyez? Pour moi, c'est difficile de pardonner à quelqu'un peut-être qui, voilà, qui a fait du mal à des enfants ou qui a fait une fusillade dans un établissement. Vous voyez, par exemple. Par contre, demain, j'ai un pote qui me dit, voilà, j'ai tué quelqu'un. Pour moi, c'est plus pardonnable que, voilà, quelqu'un qui fait du mal à des enfants. Pour la simple et bonne raison que c'est deux salles, deux ambiances. Hein, je vous donne vraiment mon positionnement à moi. Mais en fait, je me dis... En tant qu'humain, on peut avoir un excès de colère, on peut péter un câble et sur un coup de tête, sans forcément que ce soit, vous saviez, enfin comment dire, que ce soit prévisible, prémonitoire. Je sais plus, c'est quoi le mot qu'on utilise, mais vous savez, ce truc du, bah tu pètes un câble, tu te prends la tête avec quelqu'un, et puis ça part plus loin que ce que tu veux, et puis tu le pousses, et puis tu le tues. En fait, pour moi, ça, c'est un acte qui est plus pardonnable que des gens qui font volontairement du mal à des enfants. Dans tout type d'agression, je parle. Hein. Donc ici, il y a vraiment le fait de venir pardonner, peut-être venir se pardonner à soi, peut-être venir pardonner à l'autre, peut-être venir pardonner à quelqu'un qui vous a fait grandement du mal par le passé, et où on vous dit, il faut passer à autre chose, ça y est, c'est bon. Et peut-être que même sans vous en apercevoir, le pardon, vous l'avez déjà donné en fait. Vous voyez ? On a une énergie qui est quand même assez fabuleuse pour vous, pour le mois de mai, les taureaux. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc ici, on vous demande de vous connecter à la simplicité des choses, hein, la simplicité de la vie. Je dis toujours que il y a 7 bonnes actions pour contrebalancer une mauvaise action. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, c'est que si, admettons, demain, vous vous lancez, je sais pas, vous lancez une vidéo sur n'importe quel support, on s'en fout, il vous faut 7 commentaires positifs pour contrebalancer un commentaire négatif. C'est le besoin du cerveau humain. 7 pour 1. Donc ici, on est en train de vous dire que
Parmi les choses que vous pourriez aussi faire, il y a ce besoin de vraiment prendre votre place, faire quelque chose de positif, faire quelque chose de bon, prendre vraiment la gratitude totale et complète de qui vous êtes, ce que vous faites, les petites choses de la vie. Un café en terrasse, ouah, c'est trop génial, j'adore. Un ci, un ça, une petite mélodie d'un chant des oiseaux, ouah, j'adore. Prendre le soleil, ne serait-ce que 3 minutes 20 sur une terrasse, ouah, trop génial. Prenez vraiment les choses positives de la vie. Même s'il y en a une négative, notez dans votre journée. Est-ce qu'il y a réellement eu quelque chose de négatif qui est venu chambouler votre journée? Est-ce que vous avez au moins 7 petites choses qui vous font extrêmement du bien, qui se sont passées sur la journée? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous amènerait un peu de bonheur? Ça peut simplement être manger un carré de chocolat. Ça peut être ça, votre petit bonheur, vous voyez? C'est pas obligé d'être un immense et énorme truc. Ça peut juste être un petit plaisir qui vient juste contrebalancer le petit point de malheur. Votre dernière carte, les amis, avec la Good Karma Box, on a chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Ici, pour moi, vous êtes vraiment là-dedans et vous allez vraiment vous accomplir là-dedans, dans le sens où, pour moi, la porte de sortie, vous l'avez déjà trouvée. C'est déjà là, c'est déjà présent. Vous êtes en train de sortir de cet environnement dans lequel vous n'étiez pas bien depuis déjà un temps. Et là, ça va être vraiment hyper, hyper, hyper positif parce que, enfin, vous prenez votre place là où vous êtes censé être. Voilà pour votre guidance, les taureaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, partager. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Les Verseaux, on est parti pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Comme d'habitude, on va entamer avec le tarot et on ira voir ensuite les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseaux, pour ce mois de mai 2025? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si j'arrive à bien mélanger le tas, qui part un peu en cacahuète, n'est-ce pas? Alors, les Verseaux pour ce mois de mai 2025. On a un 2 de Pentacle retourné, on a le Fou qui est retourné, on a le 4 de Coupe qui est retourné et on a le 10 de Pentacle qui est retourné. Bon, on n'a que des cartes qui sont en envers, donc on est déjà sur des messages qui sont un peu moins fun que si c'était à l'endroit, n'est-ce pas? Ici, avec le 2 de Pentacle et la carte du Fou, on est un peu en train de vous dire que il y a certains projets dans lesquels peut-être vous ne donnez pas suffisamment d'équilibre. Il y a vraiment cette notion que peut-être vous vous fatiguez dans quelque chose ou vous êtes vraiment, entre guillemets, pas débordé, mais peut-être que vous êtes un peu en mode girouette. Vous partez peut-être un peu dans tous les sens. Il y a peut-être ce besoin de se recentrer, savoir dans quoi on met de l'énergie et pas partir un peu à volo et se lancer un peu à l'aveugle en mode wouhou, youblaboum, je suis libre, je fais qu'est-ce que je veux. On vous dit que ça pourrait justement vous jouer des tours que de ne pas être assez organisé sur ce mois de mai. On est vraiment dans cette énergie-là puisque le 2 de Pentacle, c'est à la base l'équilibre, c'est la dextérité à jongler entre deux choses, hein, c'est vraiment l'équilibre. Là, c'est retourné, donc il y a un manque d'équilibre. Et l'énergie du Fou, c'est vraiment se lancer, la maturité suffisante pour se lancer, la maturité suffisante pour lancer un projet important. L'arcane du Fou, dans beaucoup de tarots, vous savez, il est en train de limite se jeter du haut d'une falaise en se disant « Oh, bah, advienne que pourra, hein. Je ne sais pas, mais tout sera bien, tout sera cool, tout sera juste. » Oui, certes. Mais parfois, il est un peu inconscient, le Fou. Il est un peu border en termes de conscience du danger, voyez-vous. Donc là, on est en train de vous dire, attention à ce que tu fais, comment tu le projettes. Il y a peut-être un besoin de se recentrer pour savoir quelle énergie vous déployez pour quel projet, à quel point vous le déployez, et surtout de ne pas vous disperser dans plein de projets différents. De l'autre côté, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, on est quand même dans une énergie d'hésitation. Retourner, on n'hésite pas, mais en même temps, il y a peut-être un manque d'inertie, un manque d'introspection. Donc ça colle à ce qu'on disait ici. Il y a un besoin de réfléchir à comment on fait les choses, quelle énergie on donne à quelle
truc qu'on a envie de créer, quel pouvoir on donne à ce truc-là, etc., etc. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet amoureux, ça peut être... Voilà, on est en train de vous dire, prends du recul, ne te jette pas dans la gueule du loup, parce que tu pourrais perdre des choses. Le 10 de Pentacle, c'est une énergie, le pentacle d'argent, hein, c'est une énergie de matériel, de finances, voilà, indirectement de réalité et de conditions matérielles. Ici, avec le 10 de Pentacle, ça peut être la richesse et donc la sécurité matérielle, mais ça peut être aussi la transmission. La manière dont vous allez avoir envie de transmettre certaines choses, la manière dont vous allez divulguer certaines informations, la manière dont vous allez rendre accessible peut-être vos connaissances. Ça peut être aussi ça. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir peut-être transmettre les Verseaux pour ce mois de mai et on vous dit attention à la manière dont tu vas le faire. Bien évidemment, c'est une lecture du tarot qui est froide, hein. Je vous donne là simplement ce qu'il y a, mais on peut rentrer encore un peu plus dans les détails. On va le faire ici avec l'oracle, mais ici, vraiment, l'énergie générale, c'est ça. On vous dit, attention à comment tu te jettes dans les projets. Tu pourrais manquer d'équilibre dans la manière dont tu fais les choses. Et peut-être que si tu es hésitant et ou pas à te lancer dans un projet, peut-être y revoir à 2 fois avant de te lancer corps et âme dans le projet parce que tu pourrais faire des conneries. En d'autres decks, on a quoi? En d'autres decks, on a The Road qui est retourné et on a le 2 de coupe qui est retourné. Donc on est encore dans une énergie ici où on vous dit que peut-être que le chemin doit être fait tout seul. Il y a des choses où vous avez peut-être besoin et ou envie d'être accompagné par quelque chose ou quelqu'un et on vous dit ouais mais peut-être que ce projet-là il doit être fait seul en fait, vous voyez, parce qu'on a vraiment l'énergie du chemin. Alors il faut savoir que dans ce tarot-là, on a les 78 lames classiques, hein, mais on a des arcanes majeurs en plus. On a la carte de la route, on a la carte du rêve. Ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en chemin. C'est tombé en envers. Donc peut-être que ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas le bon chemin. Et ici, on vous dit que ce n'est pas le bon chemin si tu t'associes avec quelqu'un. Donc, il y a peut-être pour certains une envie de faire un projet avec quelqu'un et on vous dit, c'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas voilà ce qu'il faudrait faire. C'est un projet que tu peux faire seul, donc fais-le seul parce que ça te fera peut-être rentrer plus d'argent ou quelque chose comme ça. On ne dit pas que la personne elle est mauvaise, hein, on dit juste que c'est un projet qui doit être accompli seul, de vous à vous-même. Vous avez la possibilité de le faire seul, l'univers a envie que vous le fassiez seul. On a quoi avec les oracles ? On a la beauté. Donc là, on est en train de vous demander de vous regarder indirectement. De vous regarder, de regarder votre beauté, d'admirer votre beauté, peut-être dans le miroir. Peut-être que pour certains, pour le mois de mai, on vous demande simplement de vous contempler dans la glace. Est-ce que pour certains, vous êtes en ce moment un peu critique de ce que vous voyez dans le miroir ? J'entends par là que, vous savez, souvent quand on a des cheveux blancs qui se dessinent, on peut se dire genre, oh là là, j'ai des cheveux blancs, on les arrache, etc. Et finalement, peut-être que là, on vous dit genre, non mais regarde, vraiment, si tu regardes, ils sont pas blancs, ils sont argentés. Et est-ce que argenté, c'est pas un peu stylé? Tu vois? C'est comme s'il fallait regarder cette beauté autrement, d'un autre œil, d'une autre manière. Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus, voyez, de plus merveilleux que ce que vous voyez de prime abord. Là, on vous demande de regarder peut-être avec votre 3e œil et pas avec vos yeux terrestres, quoi, vous voyez. On a quoi d'autre? On a grossesse, incroyable. Et on a automne-hiver. Ok. Alors peut-être que pour certaines qui voudraient être parents, peut-être qu'on est en train de vous dire que c'est un projet qui pourrait se faire à l'automne prochain. Éventuellement peut-être. Peut-être que pour certains, vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte et que le bébé est censé arriver en automne ou hiver prochain. Et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants parce que vous n'êtes peut-être plus en mesure ou peut-être que vous n'en voulez pas tout court, on est peut-être en train de vous dire qu'il y a un projet important qui pourrait voir le jour à l'automne prochain. Peut-être que c'est un projet que vous avez envie de lancer maintenant et peut-être qu'on est en train de vous dire que il serait bon pour toi que ce projet voit le jour à l'automne prochain ou à l'hiver prochain. Parce que plus adapté, parce que plus de recul sur la situation, parce que plus de mois pour le confectionner et on n'écrit pas voilà ça en l'espace d'une nuit et demie, par exemple.
Qu'avons-nous d'autre pour vous, les amis? On a l'attraction avec la super lune. Alors, l'attraction, est-ce que c'est vous qui attractez ou est-ce que c'est vous qui attractez de l'autre côté? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je suis pas sûre. Il y a ce besoin, cette envie d'attraction, peut-être de mouvement. Est-ce que vous avez envie d'attirer des gens à vous? Est-ce que vous allez attirer des gens à vous? Est-ce que vous le faites consciemment, inconsciemment? Est-ce que vous avez besoin d'être au centre un peu de l'univers pour ce mois de mai? Est-ce que vous avez besoin de vous placer au centre de votre vie? Vous voyez, j'ai la sensation que les Verseaux pour le mois de mai pourraient être un peu magnétiques. Vous voyez, je vois vraiment l'attraction comme s'il y allait avoir plein de monde qui allait tourner autour de vous. Pas mal. Excusez-moi. Il y a ma chienne qui interagit aussi avec la vidéo. Tu veux dire quoi, Louloute? Il y a plein de choses que vous pourriez faire et mettre en place qui pourraient être chouettes, qui pourraient être cool. Et en même temps, je vois vraiment beaucoup de gens autour de vous. Comme si vous aviez la possibilité d'avoir voilà, tout un tas d'énergie autour de vous, de monde. Et tu veux faire quoi? Tu veux descendre? Tu veux sortir? Ah, attendez, je lui ouvre la porte. Et j'arrive. Viens ma poule. Vas-y. Allez. Hop là, le petit chien dehors. Nickel. Alors, est-ce qu'il y a un besoin, voilà, d'être... Non pas que c'est vous qui vouliez être au centre des choses, mais j'ai la sensation que vous pourriez être un peu magnétique et donc attractif pour certaines personnes pour ce mois de mai. Comme si vous pourriez être placé un peu au centre des événements, vous voyez. Je vois vraiment ça, je vois du monde en fait qui tourne autour de vous. Alors peut-être que les gens vont vous trouver beau ou belle, ou peut-être que vous allez émaner un truc un peu, une sérénité, un truc, vous allez dégager une énergie, vous savez, un peu de grande prêtresse, là, en mode, voilà, je suis là, je prends ma place, poussez-vous, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça qui va émaner de vous sur le mois de mai. Ça va être assez incroyable. On va aller voir ce que le Toxic Oracle a à nous dire. Alors, c'est un oracle qui est un peu en mode... voilà, nos limites. Peut-être que ça va rien nous donner du tout. Peut-être qu'on va avoir des petites phrases qui vont être un peu des punchlines, qui vont être intéressantes. Prenez ça avec du second degré. Alors, on a le pour, le travail. Plus je mange, plus j'ai envie de manger, plus je dors, plus j'ai envie de dormir, plus je travaille, plus... Ah bah non. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du travail que vous allez devoir remanier, les Verseaux, pour ce mois de mai? Une envie de remanier les choses, une envie de changer les choses d'un point de vue du boulot, de voir les choses sous un autre angle, de voir la vie sous un autre angle, de faire les choses différemment, de trouver peut-être un autre support, de trouver un autre boulot, de trouver une autre manière de communiquer. Bref, ça peut être quelque chose comme ça qui peut venir vous chercher au niveau du travail sur le mois de mai. Le contre, on a le jugement. Si une femme te dit que t'es moche, elle est jalouse. Si un homme te dit que t'es moche, il est méchant. Si un enfant te dit que t'es moche, t'es moche. Ok. Ok. Donc, il y a cette énergie de... je sais même pas. L'énergie du jugement. Alors voilà, est-ce que c'est vous qui allez être jugé? Est-ce que c'est vous qui allez juger? Jugé par qui? Pourquoi? Par quoi? Parce que vous allez créer quoi? Et en même temps, je vous le disais, hein, on vous disait attention à ce que vous allez créer, parce que vous pourriez créer quelque chose, pas forcément de vide, mais un peu pas fini, quoi, vous voyez? Un peu un contenu peut-être un peu vide de sens, un peu vide de je sais pas, de matière. Évidemment, c'est pour les créateurs, hein, peut-être que pour d'autres, cette énergie n'y est pas tellement, mais il y a peut-être quelque chose d'un peu creux derrière ce truc-là, vous voyez? Peut-être que pour certains, il s'agira aussi de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre amoureuse ou quelque chose comme ça, de vouloir avoir quelque chose et où on vous dit « ouais, ça va être un peu vide ». Vous voyez? Et en même temps, on vous dit « ne portez pas de jugement hâtif ». Bon, voilà. La carte conseil, on a authenticité. Sans stupidité, pas d'intelligence. Sans mocheté, pas de beauté. Alors le monde a besoin de toi après tout.
Ici, on est en train de vous dire que voilà, malgré tout, faut être authentique, faut être soi-même, faut pas trop se poser de questions, faut pas, voilà, midi à 14 h quoi. Il y a le besoin de retirer des masques, il y a le besoin de trouver un équilibre, parce que effectivement, s'il n'y a pas de stupidité, il n'y a pas... En fait, c'est les contradictions. S'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de gentillesse. La lune, le soleil, vous voyez? Si on était constamment avec la lune, on en aurait plein le cul du noir. Si on était constamment au soleil, l'intégralité de notre corps, l'intégralité des cultures, l'intégralité de la Terre en souffrirait. Donc, tout est nécessaire, l'équilibre est nécessaire. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et encore une fois, il y a ce manque d'équilibre. Ici, on a la carte de la réponse. Souvent, c'est un pourcentage qui est là. Si c'est 50, on est dans quelque chose qui est équilibré. Si c'est 20, 30, 60, 70, on est dans un déséquilibre. On a 35. Donc, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre peut-être. Alors, soit dans votre travail, soit dans votre manière de juger les autres ou vous faire juger vous, soit dans votre authenticité, soit dans les trois. Vous voyez, vous choisissez, je vous laisse choisir. Il y a quelque chose peut-être à aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la carte bancaire, la tunasse, et on a 25-35 ans. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous allez, encore une fois... alors, si vous avez entre 25 et 35 ans, peut-être que vous pourriez être cette personne qui gagne cet argent. Peut-être que pour certains, on vous dit qu'il y a une association qui pourrait se faire avec une femme pour gagner de l'argent. Une femme qui a entre 25 et 35 ans. Et en même temps, on vous disait, je ne sais plus où, que vous deviez le faire tout seul. Il y a vraiment une grosse énergie de contradiction sur votre tirage, les Verseaux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur ce mois de mai où vous êtes vous-même contradictoire? Est-ce que vous allez avoir envie de tout et de rien à la fois? Est-ce que vous n'allez pas savoir comment vous situer? Voyez un peu comment ça résonne. Parce que, en fait, je vous ai dit au départ, voilà, peut-être qu'on vous demande de faire ce projet seul, et peut-être pas, en fait. Peut-être que pour certains, il y a vraiment cette énergie, finalement, de... se poser les bonnes questions, de faire les choses avec le cœur, de les faire parce que vous devez les faire, etc. etc. Et peut-être que là, il y a vraiment, vraiment ce besoin de savoir comment faire, comment vous organiser, et finalement, de voir la vie comme vous avez envie de la voir. Et si aujourd'hui vous la voyez en blanc, et ben c'est pas de souci, on va vers le blanc. Et si demain vous la voyez en noir, et ben il n'y a pas de souci, on ira vers le noir. Vous voyez? Mais il y a un manque d'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver qui va être vraiment important pour vous. On a quoi d'autre? On a l'étoile de l'homme. Alors peut-être que pour certains, il s'agira de peut-être faire rentrer un homme dans sa vie. Peut-être que pour certains, il s'agira de venir rééquilibrer quelque chose avec un homme. Ça peut être aussi ça, hein, parce que avec l'énergie voilà, qu'on a sur cette énergie masculine là, ça peut être soit parce que vous êtes dans une énergie yang, soit parce qu'il y a un manque d'équilibre avec un homme par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, par rapport à une histoire de vie, quelque chose comme ça, ça peut être tout et rien. Mais on a ce besoin là de venir rééquilibrer quelque chose. Peut-être que pour certains, il s'agira voilà, d'un homme dans le travail ou d'un homme qui porte un jugement. Ça peut être aussi un jugement, vous savez, peut-être pénal ou juridique avec un homme. Un manque d'authenticité, quelque chose qui est caché. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Ça part dans tous les sens, votre guidance, les Verseaux. C'est comme si, voilà, vous étiez un peu en mode girouette pour ce mois de mai. Ça partait dans tous les sens. Est-ce que c'est votre cerveau qui part dans tous les sens parce que vous cherchez des infos un peu partout, mais du coup, en cherchant des infos un peu partout, vous n'avez pas d'informations, ou en tout cas pas celles que vous vouliez, ou pas celles que vous vouliez entendre? Je sais pas trop, mais il y a un truc un peu comme ça. On a quoi d'autre comme énergie? On a la transformation, donc il y a quand même de belles choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Ça va être hyper positif. Du changement important, une belle transformation, une belle évolution. On a un changement majeur, donc on est sur quelque chose de chouette. On a la carte ajustée. Encore une fois, pour moi, on est dans le très juste. Hein. La carte ajustée.
parce que il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de vision, il y a un manque voilà, de certaines choses. Et peut-être que là, ça va venir vous chercher parce qu'il y a vraiment ce besoin de venir à un moment donné clarifier une situation. Peut-être que vous avez du mal à clarifier. Peut-être parce que voilà, il y a un... En fait, j'entends qu'il y a vraiment une contradiction. Il y a ce que vous voulez et ce qui est possible, et en même temps ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est comme si pour certains, vous aviez d'un côté envie de faire une rencontre, venir faire rencontrer, rencontrer quelqu'un, avoir un homme ou une femme dans votre vie, mais que de l'autre côté, vous disiez non, non, mais de toute façon, là, vu ma vie actuellement, c'est pas possible, je n'en veux pas. De l'autre côté, c'est comme si vous disiez oui, mais non, 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 il me faut impérativement un travail pour ça, 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 et j'ai besoin parce que pour mon équilibre, ça, 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 ça. Et de l'autre côté, c'est comme si vous disiez ouais, non, mais en fait, non, parce que là, tu vois, dans ma vie, non, 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 et finalement, le travail, le truc, le machin. Et en fait, l'univers ne peut pas vous donner ce que vous voulez recevoir puisque vous n'arrivez pas à faire entendre une réponse claire. Je ne sais pas si je suis claire, mais voyez l'idée. On a quoi d'autre? On a la carte de la solitude. Alors, est-ce que la solitude viendra vous chercher pour ce mois de mai? Est-ce que vous vous sentez seul, les Verseaux, pour ce mois de mai? Est-ce qu'il y a une situation qui ne vous met pas bien? Il y a quand même cette solitude qui est alignée là à l'authenticité et vous n'arrivez pas à le voir parce que la cam n'a pas fait son focus. Thank you very much. L'authenticité ici avec la solitude, on est vraiment dans une énergie de comment dire? Il y a une énergie de se recentrer et d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de se cacher derrière quelque chose. D'arrêter de vouloir être tout ou rien, d'arrêter d'être noir ou blanc. Il faut trouver un équilibre, il faut trouver une justesse. Dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, il y aura peut-être des compromis à faire pour venir trouver un équilibre dans une situation. On est en train de vous dire que vous ne pouvez pas rien faire, mais vous ne pouvez pas tout faire non plus. Et vous voyez, c'est ce qui ressortait un peu dans le tarot. Ne pas se jeter inconsciemment dans un projet complètement con, sans savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et en même temps, c'est comme si, soit vous étiez à fond dans un projet sans avoir trop réfléchi à comment le mettre en place, soit vous n'étiez pas suffisamment à fond et vous reportez toujours à demain. Et là, on est en train de vous dire que finalement, il peut y avoir un équilibre qui pourrait être fait et qui pourrait être juste par rapport à ça. Mais il faut peut-être passer par une période de solitude pour se recentrer. Et peut-être que pour certains, cette solitude, elle vous bouffe, elle vous ronge, elle ne vous fait pas du bien, et vous avez besoin de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a l'hippocampe avec observer et attendez. C'est un peu ce que je vous disais dans l'énergie, hein, c'est que on vous demande de regarder à 2 fois avant de faire des choses. Vous pourriez faire des conneries sur ce mois de mai, les Verseaux, en vous précipitant par manque, par peur, par solitude. Comme si, par exemple, vous pourriez, je sais pas, rencontrer quelqu'un sans apprendre réellement à connaître la personne, vous dire ouais, voilà, c'est la personne de ma vie, vas-y, viens, on se met en couple, nan, 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 nan. C'est comme si vous pourriez avoir une grosse déception derrière, justement parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne en face, vous voyez? Et en même temps, il y a ce truc de justesse, ce truc de, il y a un besoin de réajuster quelque chose. On a quoi d'autre? On a le don avec giving, le fait de donner. Il y a une forme d'abondance là avec le pommier. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous avez l'impression de donner? Sur quoi vous avez l'impression que vous êtes en train de vous faire avoir? Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous donnez pas assez? Est-ce que vous avez la sensation que vous donnez trop alors que vous ne donnez rien? Est-ce que vous avez la sensation de ne pas donner assez alors que vous donnez tout? Essayez de voir un peu où est-ce que vous vous situez. Encore une fois, manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mai. Il y a un besoin de se recentrer. Il y a un besoin de se questionner. Il y a un besoin d'introspecter pour savoir la direction qui est la meilleure pour vous. C'est pas grave, je vous assure. On a quoi d'autre? On a la vengeance avec la sorcière. Super. Super, super, super. La vengeance avec la sorcière. Et on a le choix avec le chemin. Bon, il y a vraiment tout qui concorde dans cette direction-là, hein, d'accord? Ici, donc, avec la carte du choix, moi, j'y vois vraiment le fait que, encore une fois, 2 options, 2 contradictions, 2 possibilités. Et vous n'avez pas envie d'y prendre à gauche ou à droite, vous avez envie d'aller au milieu.
Ou justement, vous êtes un peu trop à gauche, un peu trop à droite, alors qu'on pourrait aller au milieu, par exemple. Avec la sorcière et la carte de la vengeance, ça pourrait être vous comme ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur. Euh, Est-ce que vous avez envie de vous venger de quelque chose? Qu'est-ce elle est en train de bouffer un cœur là? Ouais. Ouais, si, je crois. Elle est en train de bouffer un cœur, super. Euh, je l'ai posé sur quoi? Sur le jugement, sur les projets, sur le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose que vous avez du mal, peut-être sur le mois de mai, à comprendre. J'ai la sensation que certains Verseaux, c'est pas que vous êtes dans un esprit de vengeance pur et dur, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Et en même temps, j'entends qu'il y a certains Verseaux pour qui réellement la situation n'est pas juste, parce que voilà, on vous a fait une crasse et c'est normal de vouloir à un moment donné venir rééquilibrer la balance. Mais j'entends que pour certains Verseaux, c'est dans votre tête que ça se passe. Comme si vous disiez oui, cette personne-là, gna gna gna, c'est n'importe quoi. Bah non, c'est pas tant n'importe quoi. C'est juste que tu n'as pas pris le temps d'essayer de la connaître telle qu'elle est, avec ses traumas, ses problèmes. Et en fait, on est entouré que de gens comme ça. On est entouré que de gens qui ont des traumas et des problèmes. Et qui n'arrivent pas forcément à mettre le nez dessus. Alors que nous, on les voit de l'extérieur. Il y a quelque chose quand même comme ça. Il y a un besoin peut-être de vengeance par rapport à certaines personnes. Face... Ah, attends, parce que... j'entends qu'il y a un besoin de vengeance. Que ce soit pour vous, que ce soit envers vous. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas juste. Il y a un besoin de vengeance. Il y a un besoin d'un peu faire venger le truc un peu sur la place publique. De montrer du doigt la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps... il y a certaines choses où on est en train de vous dire que encore une fois, ce n'est pas équilibré parce que vous pensez qu'on vous a copié alors qu'on vous dit non. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui créent, je sais pas, du contenu où vous dites ouais non là la personne elle s'est hyper inspirée de moi, nanana, elle m'a forcément copié, alors que bah non. En fait, vous avez peut-être eu la même idée au même moment ou peut-être que vous avez été inspiré de la même chose au même moment. Vous voyez? Il n'y a pas... aujourd'hui, c'est pas qu'on se copie tous, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Genre, par exemple, je sais pas, c'est comme si demain vous disiez je vais créer un tarot. Toutes les personnes qui créent un tarot, elles vous ont copié. Bah non, tout le monde a le droit de sortir un tarot. Demain, il y a quelqu'un qui sort un livre oracle. Vous n'allez pas dire oui, cette personne, elle m'a copié, elle a fait un livre oracle. Bah oui, il y a beaucoup de monde qui ont fait un livre oracle. Pourquoi elle n'aurait pas le droit? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de faire attention à pas non pas vous sentir au centre du monde, mais il y a ce truc de pas de victimisation, mais quand même un peu, vous voyez. Et donc on vous dit attention de faire des choses aussi qui sont justes, parce que vous pourriez faire de la merde et ça pourrait vraiment vous retomber dessus, parce que vous voyez le truc avec votre ego et pas avec votre cœur. Parce que voilà, cette personne, elle a le droit de faire ça en fait. Elle a l'autorisation de le faire. Et quand bien même elle se serait inspirée de vous, est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a pompé l'intégralité de votre contenu, mot pour mot, et que voilà, elle l'a juste redistribué? J'entends qu'il y a des personnes pour qui oui, c'est le cas. Et auquel cas la vengeance serait valable. Mais j'entends que pour d'autres, non, ce n'est pas le cas, et que ça se passe dans votre tête. Faites attention à ça. Et n'oubliez pas, observez et attendez. Ajustez. Essayez de voir un peu ce qui se trame autour de vous. On a quoi d'autre? On a le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Ici, avec cette carte, pour moi, on est clairement en train de vous dire un peu ce que j'étais en train de vous dire. Ne voyez pas l'intégralité du monde comme un ennemi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui se passent dans votre tête. Dans le sens où vous allez vous dire, je sais pas, vous pourriez vous dire, ah cette personne elle est habillée comme moi aujourd'hui. Oui, mais en même temps cette personne vous la connaissez pas, vous l'avez croisée dans la même rue que vous. Vous vous habillez peut-être juste dans le même magasin parce que vous aimez la même marque en fait. Vous portez des Converse, oui, la personne en face de vous a le droit de porter des Converse aussi. Vous voyez, elles ne sont pas exclusives. Vous pourriez peut-être avoir sur le mois de mai des réactions un peu trop dans la réaction, vous voyez, alors qu'on vous dit oui. Mais en fait, c'est pas toi qui as inventé ça, et c'est ok.
Et si par contre vous êtes à l'origine d'une création de quelque chose et qu'on vous a copié vraiment de manière hyper injuste, oui, là il y a un besoin de justice. Là il y a un besoin de dénoncer. Là il y a un besoin de pointer du doigt. On est d'accord. Mais encore une fois, j'entends que pour certains versos, c'est le cas. Et j'entends que pour d'autres versos, ça se passe dans votre tête. Avec quelque chose que vous pourriez pointer du doigt en mode oui, machin, nanan, cette personne m'a copié. Oui, mais en même temps, tu n'es pas la personne qui a créé ce truc-là. Tu n'as pas déposé de brevet, tu n'es pas à l'origine de la création de ce truc-là. Voilà. Je pense que c'était un message un peu détourné pour certains versos, mais il y avait ce besoin de venir clarifier ce truc-là. Et en même temps, vous avez besoin de rééquilibrer les choses, et en même temps, vous êtes un peu en mode girouette, et j'entends qu'il y a certains versos qui vont avoir envie de lancer des projets, et qui, entre guillemets, ne les lancent pas parce que vous les reportez, et que vous allez être un peu coiffé au poteau par quelqu'un avec qui vous vous sentez en concurrence, et vous allez dire, oui, mais machin, un tel, il m'a copié. Non, il t'a pas copié, il a fait son truc dans sa bulle. Je veux dire, par exemple, vous voyez, moi j'ai un oracle livre sur lequel je travaille depuis 2022. C'est un oracle livre qui sortira là dans quelques semaines. Et il pourrait y avoir un tas de personnes qui me diraient oui, nanana, t'as copié l'oracle livre sur un tel, un tel, un tel. Bah non, en fait, j'ai pas inventé l'oracle livre. C'est un moyen pour moi d'avoir un projet qui est intéressant pour moi. C'est un projet qui pourrait intéresser ma communauté. C'est quelque chose que je fais pour moi à l'origine de l'origine. Et c'est tout. Voilà. Comme j'ai un livre qui est sorti sur lequel je parle de ma vie et où j'ai fait des dessins d'aquarelle dedans, c'est un livre qui est très peu vendu, mais c'est un livre que j'ai fait pour ma fille, que j'ai fait avec le cœur, exactement comme l'oracle livre que je sors là dans quelques semaines, et c'est ok, vous voyez. C'est pas... Essayez de voir que derrière, il n'y a pas forcément une ambition d'écraser l'autre. Et c'est pas parce que la personne a choisi le même format ou j'en sais rien qu'elle vous a copié. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc de ne pas vous placer, entre guillemets, sur un espèce de piédestal en mode j'ai tout inventé, j'ai tout créé. Non, ce n'est pas le cas. Je vous le dis avec beaucoup de douceur, hein, mais vraiment c'est ce qui ressort là dans votre guidance, c'est le fait de faire attention, possiblement à votre ego sur le mois de mai, de regarder les choses, d'ajuster ce que vous voyez et de ne pas croire que l'intégralité de l'univers est contre vous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est dans votre tête que ça se passe. Et en même temps, parce que ça se passe dans votre tête, vous allez vous recroqueviller sur vous-même en vous disant que personne ne vous aime. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Personne ne vous veut du mal. Je rappelle, j'ai certains versos pour qui, oui, il y a bien quelque chose qui a été pompé sur vous, il y a bien quelque chose qui est fait à votre rencontre. Si c'est réellement le cas, si vous avez des preuves tangibles, attaquez. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous sentez pas visé dans le projet qui est. Voilà, tout simplement. Votre dernière carte, les Verseaux. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Donc ici, encore une fois, on vous demande d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il est important pour vous? Qu'est-ce qu'il est essentiel de mettre en place pour vous? Qu'est-ce qu'il y a de l'importance? Et surtout, lâchez prise. Lâchez votre ego. Lâchez voilà, ce qui ne vous permet pas d'être à votre place bien, confortablement et à hauteur de ce que vous méritez d'être. Voilà. Voilà, amis Verseau. Bon, votre guidance, elle est chouette, malgré tout. Parce qu'il y a une belle transformation, vous prenez conscience de quand même pas mal de choses, il y a de l'argent qui rentre, voilà, il y a des conversations avec des hommes, avec des femmes, mais on vous dit encore une fois, attention. Attention à ne pas te victimiser pour ce mois de mai. Attention de ne pas penser que tes créations ont été volées par un tel ou un tel ou un tel. Non. Des personnes qui sont dans la même énergie que vous et qui font la même chose que vous, forcément, ils vont avoir les mêmes inspirations que vous. C'est ok en fait, vous voyez. Et votre commu achètera votre produit et peut-être le produit de votre concurrent d'en face, mais c'est ok en fait. Faut lâcher les attentes qu'il y a qui sont liées à ça.
Et en même temps, on vous dit attention parce que vous pourriez fortement vous casser la gueule si vous allez vraiment contre le conseil que je vous donne là, quoi. Parce qu'encore une fois, hein, n'oubliez pas, on a le travail ici, on a ici la carte du jugement et on a l'authenticité. Donc vous pourriez vraiment être pointé du doigt. Soit c'est vous qui vous pointez vous-même du doigt, soit c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous pointe du doigt. Mais attention à ne pas vous péter la gueule vraiment les Verseaux. Surtout si vous avez envie de lancer un projet où on vous dit ce projet, ce serait bien qu'il voit le jour à l'automne ou à l'hiver. Et c'est pas parce que quelqu'un aura sorti un projet similaire au tien avant que tu ne le sortes que tu seras vu comme un copieur. On ne sait pas depuis combien de temps vous bossez sur ce projet-là. Et en même temps, on est en train de vous dire ça sert à rien de vous précipiter. Vaut mieux prendre du recul. Vaut mieux voir les choses voilà, de l'intérieur. On vous parle quand même beaucoup d'introspection, hein, le fait de se recentrer, d'être seul en tête à tête avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui vibre en fait. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon âme? C'est quoi qui vibre? Et en même temps, il y a une belle récolte dans le temps qui est positive avec une transformation. Donc vous allez lâcher quand même pas mal de choses. Vous allez aller vers plus d'authenticité. Vous serez moins dans le jugement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Donc c'est une très bonne chose. Mais on vous dit encore une fois, attention de ne pas vous casser la gueule en accusant un peu trop vite quelqu'un qui peut-être n'a rien fait du tout ou en critiquant quelqu'un un peu vite qui, pareil, n'a rien fait du tout et ne connaît peut-être même pas votre travail. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre guidance, les Verseaux. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.